Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la stratégie Pokémon. Je vais parler d'un Pokémon qui est sous-joué. Reste donc 3 faiblesses pour 2 résistances, puis vu qu'il a Limizos. Et du coup, on voit que ses stats sont monumentalement puissants parce qu'il est très bon en attaque spéciale, attaque physique et vitesse, donc ça peut faire. Mais bon, jouer avec Provoque Extra, je trouve que c'est gâché. Fan. C'est à voir dans la suite. Tout d'abord, commençons par le physique. Si vous jouez avec une orbe vive, on va dire qu'on part pas sur un Revenge Killer tout de suite, on va dire qu'il faut jouer juste hors vie. Vaut mieux le jouer jovial, je trouve, pour avoir une assez bonne vitesse pour outspeed pas mal de Pokémon. Donc on va partir sur son premier stab, Psy, enfin son seul stab, Psy coup de boule. On peut partir sur point boost si on veut se booster, mais c'est pas obligatoire. Sur le jeu spécial, soit on prend point de feu, point glace, qui voyez, ça se complète bien, puis ça fera très mal à Megadrata, Karchakroc, Brioven, Scorvol, OHKO sur ça. Point de feu va one shot tout ce qui est Noacier, Cisaillok, Lance-Argot. Donc ça va faire de bons dégâts. Donc soit si vous mettez point boost, si vous jouez en VGC et que vous êtes prudent, vous pouvez mettre abri éventuellement. Il y a vraiment plein d'options sur le set physique. Vous pouvez aussi jouer que de fer si vous osez prendre des risques, vous voyez que ça pique. Après vous pouvez très bien jouer sabotage, qui va faire de lourds dégâts sur les spectres et les psy. Ensuite si on met point éclair, on enlève un des deux points généralement parce que les trois ensemble ils se font de l'ombre en fait, c'est pas complémentaire. Donc vous voyez que là, point éclair, il fait aussi tant de dégâts que sur le vol que la glace. L'utilité ce sera de tabasser les types hauts, mais c'est vraiment, comme je vous dis, ça se fait de l'ombre à soi-même, donc pas mettre les 3 points ensemble. C'est vraiment un choix, je veux dire, c'est comment vous le sentez, qu'est-ce que vous avez dans votre team, qu'est-ce que vous voulez faire, si vous voulez prendre des risques avec que de faire, si vous voulez jouer avec le boost de point boost. C'est vrai que point boost ça reste intéressant, donc ça peut faire mal. Après vous pouvez aussi jouer demi-tour, si vous sentez que ça va pas le faire, vous switchez. Donc ça c'était pour si on le joue avec une orbe vide. Là admettons qu'on veuille le jouer avec un bandeau choix. Je préfère le jouer rigide pour compenser en attaque. C'est haut maintenant. Surtout que ça chatouille Métalos parce que depuis la génération les aciers ne sont plus résistants aux ténèbres. Donc là il y a même moyen de faire de très gros dégâts à Métalos et sa méga. Donc là c'est vraiment, il y a vraiment un large panel d'attaques. Donc jouez ça comme vous le sentez, comme en fonction des besoins de votre team, etc. C'est pas une règle absolue, si moi je fais ça vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Après si vous voulez vous pouvez quoi. Ensuite là on va retourner sur leur vie. Mais on va parler du Pokémon en version spéciale. Donc vu qu'on joue sur la vitesse toujours, je préfère le jouer timide. Après vous pouvez le jouer modeste, mais c'est les goûts et les couleurs ça. Ah oui, pour les EV, j'oublie une fois encore, c'est 4 ici. Donc là on enlève tout ça.
Alors, en tant que Pokémon à hors vie et ayant un boost, bah, soit vous jouez avec Machination qui va booster de 2 crans votre attaque spéciale, soit vous jouez avec Plénitude. Moi, personnellement, je préfère, vu que je suis un peu en bourrin dans certains cas, je préférerais jouer Machination Plénitude parce que vu qu'il est squishy, il est pas là pour tanker sur le spécial. Machination, on booste plus vite. Et Plénitude, s'il y a un sweeper spécial physique en face, bah vous êtes c'est en danger quoi. Donc le machin il met une mâchouille, bah il n'y a plus de Créfadet. Donc si vous avez mis une machination, c'est bien que vous allez pouvoir faire de très très gros dégâts. Tandis que Plénitude, ok, vous allez faire de gros dégâts, mais ça sera. Enfin, ça dépend vraiment du Pokémon qui est en face et de votre moveset. Donc si vous vous dites ouais si j'ai le temps, vous pensez avoir le temps de faire deux Plénitudes, vous avez de quoi le couvrir en VGC par exemple, ou vous laissez de le placer sur un tank, c'est tout à votre honneur. Donc machination ou plénitude. Où est-ce qu'elle est la plénitude? euh, Plénitude. Voilà, plénitude. Je me disais bien que je l'avais vu, je suis pas fou. Ouais. Je sens que mon Créfadé a plénitude et que je l'ai pas hacké, donc j'ai eu peur pendant une seconde en le voyant pas, j'étais là, ils l'ont pas mis? Non. Ah ouais. Donc vous pouvez jouer machination, plénitude. Psycho évidemment comme stab. Donc on voit que Psycho va faire très mal sur tout ce qui est super efficace. Ensuite, bah, vous pouvez jouer Écosphère. Non, pas Explosion. Écosphère. Après, il y a aussi Tonnerre qui est jouable, mais j'aime pas trop jouer Tonnerre et Écosphère ensemble. Ils se font de l'ombre, c'est comme les points élémentaires. Vous pouvez pas mettre les trois ensemble. Quand on voit que l'eau, bah, c'est couvert par les deux. Une fois encore, le seul intérêt de jouer Tonnerre plutôt qu'Écosphère serait de faire très mal à Léviator. Donc après, vous pouvez jouer. Il y a Rayon Signal qui se joue aussi, qui est assez sympa. Vous pouvez mettre Rayon Chargé si vous voulez vous booster aussi, mais je trouve que c'est pas intéressant avec Écosphère. Dans ce cas, faut bidouiller les moves, faut s'adapter, etc. À ce que vous voulez faire. Après, moi je suis pas très fan du Rayon Chargé parce qu'il me semble que niveau dégâts, on va pas trop dire grand chose en 50 avec une précision pas garantie. C'est pas ce que je ferais personnellement. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il apprend pas Vibre Obscur, mais qu'il apprend Vibraqua malgré. Bon, elle a pas de dégâts donc c'est pas. Vous verrez que même si vous la mettez sur super efficace, ça reste pas fou. Le seul intérêt serait de one shot ce qui est Rina Stock, on voit pas mal en VGC des fois. Enfin, pour des gens sous distorsion, ça arrive qu'il y soit. Méga Cameru. En plus, bah, vous pouvez comment dire, bah, éviter les CDD, donc il faut mettre éclat magique, CX, mais en même temps, bah, le mec il va faire aïe. Ensuite, bah, vous pouvez toujours jouer avec Fatal Foudre si vous avez une team sous la pluie. Ce qui peut se faire, mais bon, on voit très rarement de Créfada dans une team pluie parce que c'est pas vraiment le truc le plus joué au monde. Donc c'est dans le cas où vous avez une team pluie, Fatal Foudre va faire très mal vu qu'elle va jamais rater. Donc là, ça c'est pour l'ordre vie. Donc avec plénitude, machination, puis 3 moves. Après, vous pouvez très bien mettre abri si vous voulez jouer qu'avec 2 moves et que vous pensez que vous pouvez compenser les dégâts ailleurs dans la team. Pourquoi pas? Après, on va parler du Pokémon. Je pense qu'on va. Vu qu'on part sur une nature rapide, on va mettre la lunette choix. Parler de la version bourrine d'effet. Après, vous pouvez toujours jouer avec mon choix pour Revenge Kill sur tout ce qui est Ectoplasma, la Kazam qui sont en mon choix sont très très rapides. Donc, on garde bien sûr Psycho. Après, Écosphère, éclat magique, ça dépend. Machination, bah, on peut pas se booster avec un mouchoir ou un bandeau choix ou une lunette. Donc on voit que là, la Psycho, bah, ça rigole pas du tout sur super efficace. Ensuite, vous avez la Balombre. Je crois que je n'ai même pas parlé dans le set d'avant Balombre. En fait, on peut la mettre aussi. Ça dépend, parce que moi je joue pas avec Ballon parce que je juge qu'il y a d'autres Pokémon plus intéressants avec Ballon. Mais au cas où, si vous n'avez pas de Pokémon Spectre ou de Pokémon ayant Ballon dans votre équipe, bah, c'est un bon choix de mettre une Ballombre à la place d'un des moves que j'ai cité plus haut si vous voulez. Après, comme j'arrête pas de le dire, mais ça dépend de la couverture de votre team. Donc, comme vous le jouez. Après, vous pouvez mettre Lance-Flamme aussi, qui passe bien. Qui bien sûr aurait pu être mis dans le set précédent, mais généralement on a
souvent des Pokémon, surtout en VGC, qui ont lance-flamme. Et donc on n'a pas vraiment besoin de mettre lance-flamme sur Clefairy, mais ça peut se faire aussi. Après c'est vrai que moi j'aime bien jouer avec lance-flamme, mais que en Revenge Killer, parce que je trouve que c'est plus intéressant à sortir en fait. Donc vous pouvez mettre la lance-flamme, vous pouvez mettre Écosphère aussi comme avant. Je trouve que ça se marie bien lance-flamme, Écosphère aussi. Donc lance-flamme, Écosphère, Psycho. Après là le dernier move ça dépend si vous voulez mettre ballon pour les spectres et les ténèbres. Les spectres et les... Non, les psy et les spectres, ça marche. Vous pouvez par contre éviter de mettre tonnerre parce que regardez franchement, je veux dire, tonnerre. Voilà quoi, ça fait comme Écosphère sur l'eau, puis ça marche sur le vol. Il y a franchement moyen de mieux rentabiliser. Après, c'est vrai qu'avec ce set, vous avez rien pour one shot Flambusard et tonnerre peut être intéressant. Ce qui aurait été sacrément bien, c'est qu'il apprenne Luminocanon, mais faut pas trop en demander. Vous pouvez jouer Rayon Signal aussi, qui fait très mal aux ténèbres et aux psy cette fois. Vous pouvez toujours mettre Éclat Magique, mais bon, je suis pas très fan en tout cas en Smogon, je serais pas ça en Smogon quoi. Mais en VGC ça peut passer. Donc là c'est vraiment un Pokémon qui est très polyvalent. Vous pouvez faire du machination plus lance-flamme qui voit le truc, les aciers, tout ce qui est Armure, Archéodon, Gnoacier, Cisaiox, Lance-Argot, et j'en passe. Vous prendre tarif sur la lance-flamme dans les deux sets en fait. Mais après, comme je disais, c'est que si vous avez, par exemple, je sais pas, un Simiabraz, un Brazegali sur le format VGC ou autre Pokémon, bah, ou en Phinobi avec puissance cachée feu aussi, ça peut être pas mal. Donc des Pokémon qui peuvent taper fort feu, bah ne prenez pas lance-flamme. Privilégiez de couvrir un autre type qui est pas déjà couvert par l'autre. Donc j'espère que cette petite vidéo, même si c'est un peu bordélique parce qu'il apprend trop de trucs, vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à commenter. Si vous voulez demander un Pokémon en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, etc. Donc à très bientôt et bonne chance pour vos prochains matchs.